aujourd'hui de pull day avec Tigro et Pascal. Fait que, on commence avec le ISO pull down. On commence avec un mouvement unilatéral, beaucoup plus facile de faire la connexion musculaire quand on fait un exercice unilatéral versus bilatéral. Fait qu'on commence ça. Tigro, installe-toi. Bon, ce mouvement-là, c'est important. Là. Beaucoup de gens pensent qu'il faut aller chercher ça jusqu'en arrière. Toujours, comme je le répète souvent dans plusieurs capsules, c'est toujours d'amener le coude à la hanche. Comme vous pouvez voir, il s'appuie comme il faut ici. Donc, il veut une certaine stabilité. Il recule son tronc légèrement en arrière. Il amène son coude à sa hanche. Il ne cherche pas à monter son épaule ici, trop haute. Fait qu'il la garde vraiment abaissée comme il faut, lockée, pour vraiment sentir son lat contracté, s'étirer. Fait qu'il ne veut pas sentir qu'il désengage puis qu'il fait une protraction vers le haut, mais vraiment venir sentir son lat comme il faut. Fait qu'on fait un warm-up, on va en faire à peu près 10 à 12. Puis après, on va monter tranquillement nos charges pour aller vers des top sets. Tourne-toi un peu du côté. 4. Ouais. 5. 6. Vas-y. 7. 8. 9. T'en restes encore, ouais. 10. Moins haut. Réduis ton amplitude. Pas plus haut que ça. Vas-y. 11. Je t'aide pour lui. Vas-y. Écrase ça. 12. Serre. That's it. Oh, shit. Ça, c'est un top set. Nice. Commence raide. Il faut. Vas-y. 6. 7. Garde ça lock. Vas-y. Ah ouais, écrase ça. 8. 9. Tu fais 4, 12. Vas-y. 10. Ah ouais. 11, réduis ton amplitude, monte moins haut, puis là, vas-y, descends là, écrase, continue. That's it, c'est beau. Puis 3 plates, les 4 plates, tu te mets dessus. Barnac. Deuxième exercice, un classique selon moi, vraiment, un row horizontal comme ça, on va aller chercher plus la partie thoracique au niveau de notre latte. Fait qu'on vient se positionner, un pied ici, on va toujours avoir un ancrage à terre, là. On n'est pas en train de faire du ramage sur l'océan, OK? Fait que ce qu'on veut, c'est être le plus stable possible pour isoler notre latte. Donc, on va faire une légère protraction, mais non plus, on ne veut pas aller faire un étirement, là. On va garder le latte engagé, on se penche, on vient tirer, on amène notre coude en poussant notre chest comme il faut. Fait que ça, vous pourrez varier la prise, soit être un petit peu plus en supination. Moi, personnellement, j'aime bien ça en semi-pronation comme ça. Puis on vient vraiment tirer, amener le coude en arrière comme il faut. Fait que, même principe que tantôt. On fait un 10 à 12 reps pour établir ta charge. Ouais, c'est bon ça, fais-le là-dessus. Ouais, tu vas. Fait que même si ces reps-là sont pas nécessairement des reps working sets, c'est des warm-up sets, c'est important qu'il fasse son chemin, tu sais, il se prépare à aller travailler. Fait que tranquillement, veut pas son cerveau, ça lui dit bon, ben, c'est cette zone-là que tu vas aller travailler. Puis le fait de mettre moins lourd, mais se concentrer sur l'exécution, c'est sûr que ça va faire en sorte que ses reps, tantôt dans son top 7, même dans son backup, vont être beaucoup plus payantes. Fait qu'on veut pas aller accumuler trop de fatigue périphérique. On veut juste aller chercher un bon chemin qui contrôle l'exercice, qui le file bien, qui a un bon mind-muscle connection. Puis tantôt, on veut qu'il se déchausse dessus puis qu'il fasse un vrai top 7 qui va être efficace. Ouais, 12. 13 parce que tu as voulu le faire l'autre bord. Ah ouais. 13, tire. That's it. Ça, je ferais pas ça. Bon. Petite chose. 10.
12. That's it. Ça, c'est un vrai top 7. Avant d'être capable d'utiliser une méthode comme ça, un top 7, un backup, il faut que tu aies un bon contrôle sur l'exercice. Comme on disait tantôt, ça sert à rien de changer constamment d'exercice. Progresse avec l'exercice, puis focus pas sur la charge. C'est pas le seul outil de progression qui va te faire progresser. Là, les gars sont habitués, on est capable d'aller pousser ça plus loin, on est capable d'aller vraiment faire des vrais échecs musculaires et non des échecs techniques. Fait que c'est ça qu'on veut. Fait que ça, c'est important que le monde comprenne. Genre, que si tu te mets à saccader le mouvement, tu te mets à faire une rotation du tronc, là, comme si c'était une ballerine qui va s'envoler, là, c'est plus un seated horizontal row, là, ça devient un fuck all. Fait que, important de bien faire vos styles, maîtriser l'exercice avant d'utiliser une méthode comme ça, un top 7 ou un back-off. Puis on s'en fout de la charge. Les gars utilisent des bonnes charges là, mais c'est qu'ils sont habitués, puis ça fait longtemps qu'ils le font. Là. Fait que c'est vraiment important que vous compreniez ça. Troisième exo de notre pull day. Fait qu'on va vers le upper back. Fait que vraiment, moi, dans mon top machine préférée, c'est le fameux T-bar row chest supported. Je vais mettre les D-handles comme ça. Parce que c'est plus facile de venir abaisser les omoplates, faire une rétraction. Fait qu'on va être beaucoup plus stable. Des fois, en pronation, c'est plus difficile. Fait que ceux-là, on va faire juste 2 sets to failure. Les gars, ils en ont déjà pas mal dans le canis de prix parce qu'ils font des vrais top sets. Fait qu'on va juste établir la charge de travail. Fait qu'on fera pas plus que 6 reps. Si gros va nous dire c'est quoi sa charge, puis that's it. Puis là, on va vraiment aller chercher l'upper back. 2, ah ouais. 3, 4, 5, 6, that's it. Important que, perso, je vois le monde dans le gym partout, là, pas le faire, c'est la protraction. La portion étirée de ce mouvement-là est tellement payante. Genre, le monde, là, font cet exercice-là, puis son même site, là, il étire rien. Puis, honnêtement, c'est juste leurs bras qui tirent, le dos, il se passe pas grand-chose. Comme le fait que tu viennes protracter ici, tu étires tellement tout ton upper back, tu l'étires jamais comme ça sans que ton bas de dos, tes armes d'un autre compound, soit avec ce groupe musculaire-là qui travaille. Là, c'est tout seul. Tu l'étires à fond, il faut le faire. Là. C'est le but du pad, c'est d'être stable. Fait qu'en étant sur le pad, versus, admettons, un bent over row, c'est que tu vas utiliser le momentum pour aller tirer là-dessus. Là, le pad, il t'empêche. Fait que tu vas vraiment faire une protraction, c'est que tu étires au maximum. Comme dit Pascal, c'est là que tu vas travailler les muscles d'upper back que presque tout le monde n'a pas. Là. Mais tu sais, l'affaire, c'est que oui, il faut que tu étires ton upper back au fond, mais il faut pas que tu désengages en ayant extensionné ton bras. Là, tu réengages avec ton bras. Fait que faut que tu te gardes une flexion, puis tu fais juste. Moi, je viens tout le temps, c'est comme une grosse caresse. Ouais, exact. Une grosse caresse à un arbre, là, tu restes là. Et ça, c'est super important. Bon, je t'explique le set. Ouais, si on n'en fait rien qu'un, fait que tu te défonces le cul. Okay? Bon, c'est noté. Je sais que t'as la misère d'habitude avec ça, là. Tu t'es en train d'en shot, mais aujourd'hui, on va essayer d'être plus fort qu'à l'habitude, OK? Ouais, c'est beau. Bon. Fait que là, tu fais probablement là-dessus 1 à 2 reps. Je vais t'ôter une plate, tu vas faire 6 à 8. Puis là, quand tu vas avoir de la difficulté, je vais te le dire, je vais t'aider à les monter, mais en haut, prends pas une pause quand tu arrives en haut. Genre, tire-les pareil, je vais t'aider à le monter pour garder ta tension. Puis là, assez de 5 dans ta tête descendre. On va peut-être en faire 1 à 3. Puis la dernière dans ta partie, au milieu, je vais pousser contre toi, puis toi, tu vas tirer, puis tu vas me tenir entre 5 et 10 secondes. Parfait. C'est bon? Ah ouais. Let's go. Vas-y. Yes. Bon, plus que ça. Vas-y. 2. Un autre. 3. Hop. OK. 6 à 8. Vas-y. 1. 2. Nice. 3. 4. 5. Ça va être 8. 6. Yeah, come on. 7. Un autre. 8. Bon, viens de tirer. Là, excentrique là. Yes. Yes, yes, yes. Tire, tire, tire. Ah ouais. Je monte. T'en passes au moins 2 autres. Ah ouais, oublie. Tire. Vas-y. Tire. Stop. Tire. 1, 2, 3. Ah ouais, continue. 4, 5 encore. 6. Vas-y, 7, 8, 9 et 10. C'est beau. Ça, c'est beau. Ça, c'est un vrai 7. Ça, là, c'est genre de série, tu pognes une pompe juste à regarder. Ouais, exact. C'est ça, pareil. Mettons sur le ISO de lui, c'est pas facile, mais il faudrait genre penser
toi tu pousses, il faudrait essayer de faire ça, tu sais, C'est ça, exact. au lieu de tirer. Ouais, exact. C'est 4 plates, ça va pas être évident après 10 reps, là, mais... Ouais. Mais tu sais, rendu là, on a tellement eu des reps efficaces dans les 2 autres exos qu'on va aller travailler justement le upper. Fait que tu sais, mais ça, c'est pas. Tu sais, je dis pas tout le temps faire ça. Puis tu sais, c'est une méthode que tu peux pas faire si t'as pas un gym partner qui sait comment t'aider à le faire. Là. Tu sais, on sait pas de faire ça tout seul, c'est presque impossible. Puis tant de débarquer de la machine, ôter des plates, non. Mais quand on est plusieurs, là, c'est pas mal dans les top méthodes pour avoir un senti sans accompli, là, mettons. Là. Vas-y. Oh, ouais. 1. Vas-y. 2. Un autre. Vas-y. 3. Drop. Vas-y. Ah ouais. 1. 2. 3. 4. Vas-y, ah ouais. 5. On monte 6 puis on va redescendre en 5. Vas-y. 1. 2. 3. Ah ouais, retire. Je suis dans le montée. Descends tes coudes. Ah ouais. Là, ouais. 2. 3. Un autre. Ah ouais, retiens. Là, tire. Ah ouais, là, 1. 2, plus que ça. Pousse. Ah ouais, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça descend, là, ah ouais, 10. Tu sais, les premières secondes, c'est tout le temps ça, genre, même avec Chris, que là, ouais, tu casses ta tête. Ouais, après ça, gros. T'es Le goût de mourir, genre, c'est ça. Quatrième mouvement dans notre entraînement de pull ici. On va faire un classique pull down, 2 mains à fois. Fait que les gars, ils ont fait 2 unilatérales, un vertical, un horizontal, un gros, en troisième exercice, un gros compound sur le T-bar row. Fait que là, on va aller chercher juste 2 séries entre 15 et 20 reps. On va aller chercher vraiment beaucoup plus de répétitions. Fait qu'on veut une grosse accumulation d'acide lactique. Ça, c'est important de comprendre que sur ce mouvement-là, on peut travailler vraiment à différents endroits. Là, je veux vraiment mettre l'emphase sur les lattes. Fait que je veux que les gars aillent vraiment chercher, premièrement, là, mettre les pieds, là, comme je disais tantôt, en arrière, comme ça, ici, ça sert à rien. Okay? Toujours avoir un bon appui, je répéterai jamais assez. Fait que ce que je veux vraiment, c'est que les gars aillent chercher, amènent les coudes à leur hanche, comme ça, ici. Fait que légèrement pencher en arrière, à peu près un 70 degrés, puis ils amènent leurs coudes à leur hanche. Fait qu'ils vont vraiment sentir les lattes, comme il faut. Fait que vous êtes prêts? Fait que tu sais, quand je vois les gens genre qui mettent des exercices, mettons, ou même les coachs que tu vois des programmes, ainsi qu'il y a 12 exercices, ça sert à rien d'avoir autant d'exercices. Si tu les fais efficacement, tu n'as pas besoin. Puis tu sais, on l'a fait juste, sur les premiers, on l'a fait un top, un back-off. Sur, mettons, le T-bar row, on l'a fait un gros set. Sur lui, on vient d'en faire 2. Tu sais, c'est suffisant. Là, on va faire un mechanical drop set. Fait que le principe du mechanical drop set, c'est que tu pars toujours du plus difficile pour te rendre au plus facile. Fait que là, moi, j'aime beaucoup le faire sur une machine. Tu sais, on vient d'utiliser quand même genre les poulies, les machines, tout ça. Aller le faire à la fin sur une machine, ça va être plus efficace, plus facile. Les gars sont brûlés, mais il leur en reste encore un peu dedans. Fait que première qu'on va faire, ça va être les prises reverse comme ça. On va faire un 8 à 10 reps. Deuxième qu'on va faire, on va venir mettre les prises comme ça. Puis troisième, il va venir mettre les prises comme ça. Puis c'est important là, quand vous faites genre cet exercice-là, là, faire une protraction des épaules. Là. Puis comme petit gros s'est mis, mettre en arrière. Tu vas être vraiment penché par en avant comme ça, faisant une protraction. Tu vas aller chercher le real delt au complet. C'est pas juste le real delt, on va travailler aussi trapèze moyen, trapèze supérieur ici. Fait que tu sais, on complète vraiment le dos. On va travailler la partie iliaque, partie thoracique, le mid-back, puis on va aller chercher vraiment real delt aussi. Fait que j'aime bien incorporer des mouvements de real delt dans les training pools parce qu'il n'y a jamais personne que j'ai vu qui a trop de real delt. Fait qu'on y va pour le mechanical drop set. 1, 2, 3, c'est parfait. 4, fait que pense vraiment à écarter. 5, assez de ne pas utiliser trop ici au début. 6, mettre l'emphase vraiment sur ces real delt. 7, 8, 9, 10. Deuxième prise. Je m'assure durant la vie aussi difficile, fait que je viens pousser
2. En excentrique. 3. Pour qu'il sente vraiment que ça étire. 4. 5. 6. Vas-y. 7. 8. 9. 10. That's it. Dernière prise. Vas-y. 1. 7. Conserve ton excentrique. 8. Vas-y. Ah ouais. 9. Vas-y. Tiens ton 10. Vas-y. 10. Tiens, ah ouais. 1. 2. Ah ouais. 3. Ouais. 3. C'est beau là. That's it. Là, les gars voulaient faire un petit exercice de biceps, fait qu'on va faire ça keep in simple, on va faire 3 séries de 25 là-dessus. On voit que c'est pas leur faiblesse, mais tu sais, on finit un petit peu avec un biceps. Fait que, se positionner les pieds par en arrière comme ça ici, être appuyé vraiment sur le pre-circle comme faut, le chest appuyé dans le pad, aucune implication du devant de l'épaule dans ce mouvement-là. On se calme vraiment en phase d'aller étirer, contracter. Là, ce que je veux, là, à la fin, là, gars, commence à amorcer le mouvement, puis serre au max ton biceps, là, monte. Vas-y. Tu es rendu à peu près à 9, vas-y. 10. Tu fais 3 fois max rep là-dessus. 11. 12. 13. Vas-y, continue. 14. 15. 16. 17. 18. 19, vas-y. 20. OK, il t'en reste dans la partie étirée. 21, reste là. 22. Toi, t'essaies d'aller plus haut, là. 23, vas-y. 24. Vas-y, un autre. Ah ouais. That's it, 25, c'est beau, lâche. Fait que tu vois, ça c'est l'échec. Quand le gars est capable de plus mettre de poids, c'est que tu sais qu'il a vraiment travaillé correctement. Fait que ça met fin à notre training. Notre training, dans le fond, tu sais, je sais pas à cause qu'on fait on a fait une vidéo aujourd'hui sur notre training qu'on s'est plus donné qu'à l'habitude. Les gars s'entraînent de même all the time. Tout le temps. Apprenez de ça. Si vous aimez ça, partagez, posez-nous des questions. Puis ça vous tente de venir faire aussi l'essai privé avec moi ou quoi que ce soit. C'est sûr que vous allez apprendre. Même si vous faites suivre par un autre coach ou quoi que ce soit, c'est d'apprendre à faire les mouvements correctement. C'est ça qui est important. Ça marche? Avez-vous des mots de la fin à dire, les boys? Non, man. Bon. Il est bien plein. Puis le dos? Le dos, il est encore là, mais là, les biceps, man, ils ont pogné un style. Puis toi, Tiro? Fin. Ton ego est-tu froissé d'avoir fini ça avec 0? Bon. That's it. C'est bon ça. Super, that's it. Avec une petite puissance de poser.